Dans cette vidéo, retour à l'époque de l'Empire pour comprendre l'ascension et le destin exceptionnel du jeune Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon Ier, mais aussi ce qu'il a laissé comme trace dans l'histoire de notre pays. Alors, en selle pour découvrir le destin de l'homme qui a marqué l'histoire. Zoom numéro 1, le destin de Napoléon Bonaparte. Qui suis-je? Je suis né en Corse en 1769. J'ai commencé des études à l'école militaire dès l'âge de 9 ans et je suis devenu lieutenant à 16 ans et général à 24 ans. Le 9 novembre 1799, le 18 Brumaire, je prends le pouvoir par un coup d'État et je deviens premier consul. Je dirige alors seul le pays. Je me couronnerai moi-même empereur le 2 décembre 1804 dans la cathédrale Notre-Dame à Paris en présence du pape. Je deviens alors Napoléon Ier. Zoom 2, des batailles, des victoires et des défaites. Napoléon Bonaparte remporte des victoires importantes, en Italie et en Égypte, avec les armées révolutionnaires. Ces victoires contre les Russes et les Autrichiens, à Austerlitz et à Iéna, lui permettent de dominer l'Europe. Mais cette domination entraîne des alliances contre l'Empire français. Peu à peu, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la Prusse se liguent contre Napoléon. Cela provoque une série de défaites. Tout d'abord à Trafalgar, contre les Anglais, en 1805. Il sera alors exilé une première fois, sur l'île d'Elbe, et remplacé par Louis XVIII à la tête de la France. Il s'échappera et reconstituera son armée, durant la période que l'on appelle les 100 jours. Mais il subira une seconde défaite, qui marquera la fin de l'Empire, en 1815 à Waterloo. Avec le terrible passage de la Bérésina. Cela le conduira à être exilé une seconde fois, au milieu de l'océan Atlantique, sur l'île de Sainte-Hélène, où il mourra en 1821. 3, le bilan de Napoléon Bonaparte. Durant son règne, Napoléon aura d'un côté, gardé une partie des acquis de la Révolution, en mettant en place les lycées avec une discipline militaire, et le code civil. Mais de l'autre il impose une censure de plus en plus forte et contrôle les élections, limitant ainsi la liberté d'expression. Il rétablit également l'esclavage qui avait été aboli en 1794. Il mettra en place un préfet dans chaque département. Pour récompenser les exploits militaires de ses soldats, il crée la Légion d'honneur. Dans l'architecture et l'urbanisme, Napoléon fait aussi édifier des arcs de triomphe pour célébrer ses victoires, il fait construire des ponts, des canaux et fait numéroter les rues. It's quiz time. Vérifions ta compréhension de la notion d'histoire d'aujourd'hui. Pour cela, des questions. Note tes réponses sur ton ardoise ou sur une feuille. Les réponses en fin de vidéo. Première question. Où Napoléon Bonaparte est-il né? Deuxième question. À quel âge devient-il général? Troisième question. Que se passe-t-il le 18 Brumaire? Question numéro 4. Que se passe-t-il le 2 décembre 1804? Cinquième question. Cite le nom des deux principales victoires de Napoléon Bonaparte. Question 6. Cite le nom des deux principales défaites de Napoléon Bonaparte. Septième question. Sur quelle île est-il exilé la première fois? Huitième question. Qui le remplace alors à la tête de la France? Question numéro 9. Quel nom donne-t-on à la période durant laquelle Napoléon revient au pouvoir en France? Dixième question. Sur quelle île est-il exilé la seconde fois? Question numéro 11. Cite 3 héritages positifs laissés par Napoléon Ier.
Et enfin, numéro 12, cite 3 éléments instaurés par Napoléon et qui vont à l'encontre des idées de la Révolution. À bientôt pour une nouvelle vidéo, historiquement, les maîtresses.